Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Voici belle lurette que la capitale gabonaise aura connue pareille cure de jouvence. La ville est en chantier quasiment immédiatement après le coup de libération du 30 août 2023. À l'instar des autres arrondissements, les voies secondaires du premier arrondissement sont désormais en pavé ou en béton. Du quartier Diba-Diba à Ondongo, les voies secondaires sont aujourd'hui un véritable soulagement pour les populations. Le CTR nous a permis aux populations de Diba-Diba de connaître une belle vie. Parce que plusieurs années, et les populations, particulièrement les enfants, pour aller à l'école, pour aller faire plusieurs autres courses, les parents même étaient obligés de se déchausser, marcher à pied parce qu'ils n'avaient pas de route. C'était des routes inondées, pleines de boue, de routes boueuses. Mais aujourd'hui, nous pouvons remarquer que nous pouvons partir d'un point A pour arriver jusqu'au lycée Diba-Diba sans problème avec les véhicules, sans problème. C'était déjà une bonne et belle réalisation parce que ça soulageait un tant soit peu les populations vivant dans les environs de Diba-Diba. Nous pouvons parler de la rue qui quitte le col Louis et qui tomberait au niveau de la poubelle, à Plein-Oretti. C'est une voie. Nous allons parler aussi de la voie de celle qui quitterait du marché de Louis pour aller vers la Maringa, aussi a été bétonné. Ce qu'on appelle Kwaben Nord, Kwaben Sud, il a été bétonné. Nous pouvons parler aussi de la rue derrière la prison qui partirait de la poubelle pour sortir vers trois quartiers face à Kikino. Cette rue aussi a été bétonnée parce que c'était difficile. Elle connaissait aussi beaucoup d'inondations. Elle a eu aussi un coup de réflexion. La route, facteur de développement au même titre que les voies secondaires qui donnent aux différents quartiers un aspect plus reluisant. Le deuxième arrondissement se pare désormais à l'ère du temps. Ici, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Les travaux achevés sont par exemple les travaux de voirie. Nous avons, le CTRI a entrepris à trouver des travaux de voirie qui étaient, on va dire, presque abandonnés, essentiellement dans les zones d'Antibentos, dans les zones de Sotega. Donc ces travaux ont été menés à leur terme, à la grande satisfaction des populations. Sur le plan des travaux initiés, nous pouvons noter le rond-point d'Atongabé. Nous pouvons noter la réhabilitation des voiries aussi dans la zone de la campagne d'Atongabé, de la vallée Sainte-Marie et aussi dans la zone de Sotega. Ici, face au foyer de charité, adieu les embouteillages interminables. À la vallée Sainte-Marie, la salubrité sera désormais de mise avec des espaces spécialement aménagés. Le projet en vue ici, c'est la construction des toilettes publiques et nous allons également profiter de l'espace qui nous est offert pour mettre en place un parking public qui va nous aider à résoudre le problème de stationnement anarchique des véhicules des usagers. Atongabé offre également un nouveau visage avec ce mini rond-point en lieu et place d'interminables écoulements d'eau. Toutes les voies secondaires du quartier Campagne ont été réhabilitées en pavé. À Tibentos, zone oubliée depuis plus de 20 ans, jadis repère de voleurs à la sauvette, aujourd'hui goudronné avec canalisation. Même constat du côté de Sotega Usine. Toutes les voies secondaires ont été refaites, sans oublier le mythique rond-point de Nkembo en pleine cure de jouvence.
La particularité de ces travaux initiés par le CTRI, c'est que chaque arrondissement peut s'enorgueillir d'un projet d'envergure. La voie de contournement dans le premier arrondissement, l'achèvement de la voie de contournement qui a été lancée avant, mais sont en train d'être achevée par le CTRI. Nous savons que c'est une belle voie de contournement qui va vraiment dégager la circulation, désengorger les embouteillages. la cité Émeraude, dans le deuxième qui ambitionne sortir les départements ministériels de la location. Un grand projet qui a été initié par le CTRI, c'est-à-dire celui de la cité administrative dite la cité Émeraude. Alors la cité Émeraude a un point particulier parce qu'elle va permettre à l'État de faire des bénéfices en ce qui concerne la location des cabinets ministériels. Sans parler du 4e arrondissement qui, au-delà des routes secondaires venues faciliter la circulation des personnes et des biens, enregistre également des monuments à haute portée historique. Il faut dire que le CTRI s'est mis au travail dès le 30 août et aujourd'hui les infrastructures sont palpables. Vous voyez au niveau du 4e arrondissement toutes ces ruelles qui ont été refaites, goudronnées, pavées, bétonnées. Bien entendu, vous pouvez observer l'éclat de ces routes un peu partout dans le 4e arrondissement. Il y a également des monuments qui ont été refaits. Le bâtiment du capitaine Ntchorere, le monument qui aujourd'hui fait aussi la fierté du 4e arrondissement. Tout comme ce chantier entrepris face à la tribune officielle du bord de mer sous le sceau de Georges Damas Aleka, le père de l'hymne national La Concorde. Il va de soi que les réalisations du CTRI en moins d'un an dans le 1er, 2e et 4e arrondissement rencontrent l'approbation des populations. L'action du gouvernement, elle est appréciable, il faut être de mauvaise foi. Ils font de leur mieux en l'espace en moins d'une année. Libreville et la quasi-totalité du pays en chantier. Ce serait vraiment de la malhonnêteté de dire qu'ils ne font rien. Cependant, les bémols observés sont de deux ordres. L'incivisme des populations et la négligence des entreprises adjudicataires dans le respect du cahier de charges. Depuis en haut, il y a des gens qui déversent, je ne sais pas si c'est les eaux de faux sceptiques ou pas, mais sinon à une certaine heure, ça ne sent pas bon. Donc on a envie vraiment que ça peut arranger, ça va vraiment nous soulager nous quoi. Nous qui sommes habitants du quartier. Nous rencontrons des problèmes avec l'incivisme des populations, les canalisations d'eau anarchiques sur la route, mais également des voitures qui garent part et d'autre, des camions abandonnés. Les mairies d'arrondissement n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir retirer ces engins et ça cause problème. Et il y a certaines voies secondaires qu'on a sciemment oubliées. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de bien vouloir revoir la dite entreprise pour qu'elle fasse des choses du mieux que possible. Parce qu'il est inconcevable que dans le même environnement, certaines bénéficient et d'autres pas. Des difficultés qui viennent inutilement mettre à mal des ambitions pour le futur qui ne manquent pas. Les voiries de Mamboé, de Bel Air, d'Ondogo, pas mal de voiries puisque nous avons été reçus il n'y a pas longtemps par le délégué spécial du président de la République chargé de tous ces problèmes-là. Dans les perspectives d'avenir, nous avons la construction du siège de la mairie du 2e arrondissement qui est un point important pour l'arrondissement. Nous avons également la construction d'un lycée public parce que c'est l'un des points, il n'y a pas de lycée public dans le 2e arrondissement. Nous avons aussi d'autres travaux, d'autres projets, on va dire ça comme ça, comme des haltes calderies, des aires de jeu. Une fois que nous avons réglé le problème des voiries dans le 4e arrondissement, nous allons nous concentrer maintenant sur les problèmes avec le CTRI d'eau, d'adduction en eau des quartiers et puis l'électricité. Bien entendu, il y a toujours d'autres problèmes, le chômage des jeunes, mais ce sont des questions que le CTRI étudie avec beaucoup de sérieux. La route, comme on dit, est au cœur du développement. Et le 2e arrondissement a souffert pendant très longtemps de ce que les routes ont été essentiellement quasiment abandonnées. Il a fallu attendre l'avènement du CTRI pour voir une réhabilitation substantielle de ces routes. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas encore fait,
Mais le début est prometteur de ce que l'avenir pourrait être encore meilleur. Des perspectives pour des lendemains encore meilleurs, pour que les acquis d'aujourd'hui soient jalousement conservés et entretenus par tous. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30